Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués. Depuis votre position respective, soyez salués, chers camarades, peuple d'Afrique. Soyez salués, soyez salués, soyez salués. Je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre, de mettre la vidéo dans tous les groupes, dans tous les stocks, dans tous les clans ayou, auxquels, en tout cas, vous êtes abonnés, partout à travers le monde, partagez le direct. Partout à travers le monde, partagez le direct, chers camarades. On a trop de nouvelles aujourd'hui, trop de nouvelles ce soir, trop de nouvelles ce soir. Beaucoup de nouvelles comme ça, beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles. Alors faites le maximum de partage. Déby Kaka est lâché partout. Déby Kaka est lâché partout, il va tomber bientôt. Ça c'est sûr. Il a été convoqué. Aujourd'hui, où je vous parle. Où je vous parle, Déby Kaka est en Guinée-Bissau, sur Ambalo. Où je vous parle, il est sur Ambalo Sissoko, où je vous parle. Camarade peu d'Afrique. C'est bon qu'on écoute les sons. Faut être. Quand il donne comme ça, à dormir, c'est la vérité. Camarade, où je vous parle là, Yoromagne. Au Burkina Faso, Yoromagne. Au Mali, les attaques se préparent. Les terroristes, les terrors sont en train de s'apprêter. Mais on voit les mouvements. On voit tous les mouvements. Parce qu'on ne les voit pas, mais on voit tous les mouvements. Je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Ah oui, ok. Partagez partout. Voilà. On va rentrer dans les vidéos suivantes maintenant, très rapidement. Ceux qui ont attaqué Nord Stream 2 là, on sait c'est qui. On sait c'est qui. Ça peut être peut-être les Américains, mais c'est pas c'est pas des appareils américains qui ont été utilisés pour le faire. Celui qui a cassé Nord Stream 1, Nord Stream 2 de Poutine là, on sait. On les a attrapés. Partagez au maximum la vidéo. On va parler. Camarades, on va rentrer dans le vif du sujet. Très rapidement. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, en balance Sissoko, où je vous parle, en balance Sissoko, et il y a en balance Sissoko, Déby Kaka, où je vous parle, est en Guinée-Bissau. Il est en Guinée-Bissau. Il a été reçu par Déby Kaka, par Ambalo Sissoko, pour aller parler de ce problème du Tchad. Parce que il a été lâché partout. Amicette nationale est dans son dos. Déby Kaka, Amicette nationale dans son dos. Nous, on est dans son dos. Les panafricains sont dans son dos. Et de surcroît, qui pèse de son poids, de tout son poids, c'est le président comment on appelle, du Conseil de l'Union africaine. Comment il s'appelle? Donnez-moi le nom du gars de... Comment il s'appelle même, le gars là? Le président de la Commission de l'Union africaine. Son nom est à côté de moi là, mais je ne sais pas. Ah, attends. Comment il s'appelle là même? Le président de la Commission de l'Union africaine là. Le président de la Commission de l'Union. Moussa Faki, merci. Moussa Faki pèse de tout son poids pour faire tomber Déby Kaka. Oui.
Moussa Faki dit, depuis sa position, Déby Kaka là, il ne va pas rester. Vous savez, Moussa Faki, il est tchadien là. Vous savez qu'il est tchadien là. Il dit Déby là, il ne va pas rester. Moussa Faki a dit ça. Et Moussa Faki, normalement, Moussa Faki était attendu lors du sommet extraordinaire qui a été... Le sommet extraordinaire qui a été convoqué pour parler du problème tchadien là. L'autre côté là-bas, au Congo, par Tshisekedi, parce que eux, ils ont leur CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Comment on appelle ça même? La CEMAC ou quoi là. Donc, eux, ils ont leur communauté là-bas. Donc, eux, ils ont convoqué une session extraordinaire. Et donc, normalement, à cette session extraordinaire, Moussa Faki devrait être là. Moussa Faki a boycotté. Moussa Faki dit, lui, il ne va pas là-bas. Et Moussa Faki a demandé aux opposants et aux rebelles. Parce que les rebelles qui ont causé la mort de Idriss Déby lui-même là, et ils ne sont pas d'accord avec Déby Kaka. Et ils sont dans l'opposition. Et ils sont du côté de l'opposition. Donc, eux là, ils ont commencé à sévir. Il y a un Européen qui a été enlevé au Tchad. Je vais vous mettre ça. Vous allez comprendre. Il y a un blanc qui a été enlevé aujourd'hui. On ne sait pas par qui. Entre la frontière du Tchad et puis le Soudan. On ne sait pas c'est qui d'abord. Frère. Donc Moussa Faki dit, il faut que l'opposition prenne l'affaire pour monter jusqu'à l'instance supérieure, qui est l'Union africaine. Quand ça va arriver au niveau de l'Union africaine, lui va s'en charger de ça. Lui va s'en charger et puis lui va faire monter le dossier jusqu'à ce que Déby Kaka tombe. Oui. Donc Moussa Faki, où il est là, il est prêt à payer son poids pour le faire tomber. Il est quand même le président de la communauté de l'Union africaine. Il a quand même des réseaux. Il est dans la France africaine, mais il a quand même des réseaux. C'est pourquoi Déby Kaka a été convoqué d'urgence par Embalo Sissoko, qui aujourd'hui est devenu le nouvel homme de main de Macron. Aujourd'hui, les Draman Ouattara sont devenus de la vieille chaussure. Elles sont de la vieille serpillère. Elles sont de vieux paillasson. Les Draman Ouattara ne comptent plus trop. Aujourd'hui, c'est du sang frais. C'est-à-dire que c'est Embalo Sissoko qui est le daron. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu en Russie et puis en Ukraine. Il n'était pas parti pour lui-même. Il était parti parce que Macron l'avait envoyé. Par rapport à quoi? Par rapport aux céréales. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. Et ce qui s'est dit là-bas, là, je vais vous expliquer. Ce qui s'est dit entre Poutine et puis Embalo, là, les coulisses, là, on a ça. On va vous expliquer, camarades. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Je vous dis, Déby Kaka est fini. Pourquoi je vous dis ça? Je félicite d'ailleurs tous nos camarades qui sont sortis aujourd'hui. On est parti se retrouver devant l'ambassade. On a fait le boucan qu'il fallait faire. Mais je vais vous montrer ici quelque chose qui peut passer inaperçu. Qui peut peut-être passer anodin devant les gens. Mais c'est quelque chose qui a une signification très, 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 très profonde. Mais les gens ne savent pas. Je vous jure, Déby Kaka ne peut pas rester encore, c'est fini. Déby Kaka ne peut pas rester encore. Macron même va se précipiter pour l'enlever, pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. Parce que si Macron n'est pas fou, l'histoire se dit que Déby Kaka est fini. Il est fini total. C'est-à-dire que fini même là, fini même étonné. Regardez ici, quelque chose. Ça c'est les femmes aujourd'hui. Regardez. Ça c'est les femmes aujourd'hui. À la manifestation, regardez-les.
Pardon, vous faire écouter le message que nous avons passé. Merci mes enfants, ça m'a fait plaisir que vous me le fassiez. Oui, Béni Savannah, je repasse le micro. Je repasse à mon fils d'ami du Mali. Voilà, c'est lui. Vous le voyez là? Qui devait parler. Seulement, on m'a demandé. On arrête la musique, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Je vais passer le micro à toutes les Amazons. Chacune va parler pendant 1 minute et après je prendrai le micro. Donc, vous le voyez, hein? Regardez très bien, hein? On n'entend pas. Nos enfants ont réagi. Ça veut dire qu'elles sont à moitié nues. Voilà. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. J'ai fini, je vais. Voilà. Tout de suite, immédiatement, parce que l'Afrique saigne aujourd'hui. Les gens sont morts pour nous, pour la liberté. Où sommes-nous aujourd'hui? Rejoignez-nous, s'il vous plaît, mesdames, rejoignez-nous. Donc, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle le cordon rouge. Vous le voyez en rouge. Elles ont mis rouge sur elles partout. Partout sur elles, c'est rouge. Elles sont à moitié nues. C'est que là, quand les femmes font ça, c'est pour rappeler les moments de la naissance. Les moments où elles sont en train de saigner en donnant naissance aux enfants. Elles sont en train de dire à Déby Kaka, tu as tué nos enfants qui sont sortis, nos enfants qu'on a souffert pour mettre au monde, tu les as tués. Voilà comment on a souffert pour mettre nos enfants au monde. Voilà comment nos enfants sont sortis et tu les as tués. Donc, là, c'est une malédiction qui ne dit pas son nom. Et c'est cette malédiction, c'est ça là, on les appelle les Amazones. C'est ça là, ce même scénario que nos mamans, nos grandes-mères ont fait à Soubré. On fait à Soubré, et ce qui a permis à nos mamans de Soubré de faire partir les colons. C'est eux qui ont souffert. Quand les colons arrêtaient leur mari, c'est ce qu'elles faisaient pour aller devant les prisons, devant les blancs, pour qu'on libère leur mari. Elles ont souffert comme ça jusqu'à... Elles ont eu l'indépendance. Et ils ont eu l'indépendance. Parce qu'il faut dire que dans le combat d'Oufoué-Boigny, dans le SAA d'Oufoué-Boigny, les femmes ont joué un rôle primordial. Personne ne peut le nier. Et c'est comme ça qu'elles revendiquaient. À moitié nues, voire dénudées totalement, les mains sur la tête, cordon rouge, ensanglanté, et puis elles sautent. C'est une malédiction qui ne dit pas son nom. Ça là, femme n'a qu'à te gifler. Ceux qui connaissent la signification de ça là, ceux qui connaissent la signification de ça là, ils peuvent préférer que la femme le gifle qu'elle fasse ça. Donc, ça, c'est pour dire que Kaka Déby ne peut pas rester. Et chaque fois, les femmes sortent au Tchad avec le même scénario. Frère, on va continuer toujours avec Déby Kaka.
Je vous demande de faire le maximum de partage. Continuez à partager, continuez à mettre partout à travers le monde. On va continuer toujours avec Déby Kaka. On va continuer toujours avec Déby Kaka. Et rendez-vous le 7 novembre à Bruxelles. Devant l'Assemblée européenne. On ne va pas te lâcher, Déby Kaka. On ne va pas te lâcher. Regardez ici déjà ce qui se passe. Des larmes et des Je n'ai aucun droit d'auteur sur la vidéo jouée dans mon direct. Des larmes et des pleurs, des familles inconsolables. Ce vendredi, ils étaient réunis par dizaines autour du cercueil contenant le corps du journaliste tchadien Oredje Narcisse. À 31 ans, il a été abattu lors des manifestations pro-démocratie la semaine dernière. Mon confident a été faussé le 20 lors de la manifestation lancée par les leaders de l'opposition et la société civile. Oredje n'a pas été sur le terrain de la manifestation. La balle l'a atteint à domicile. Comment ça s'est arrivé? Face à l'absence de réponse, la famille demande que justice soit faite. Nous espérons que les collègues de mon frère vont enquêter et trouveront son assassin afin qu'il nous dise pourquoi il a fait cela à notre famille, pourquoi il nous a privés de notre repère. Il a pris la vie de Narcisse. C'est comme s'il avait tué toute la famille. Oredje Narcisse n'est pas le seul à être tombé le 20 octobre. Parmi les Tchadiens qui ont répondu à l'appel à manifester contre la prolongation de la transition de 2 ans, près de 50 d'entre eux auraient perdu la vie selon le gouvernement. L'opposition, elle, évoque un bilan beaucoup plus élevé dans plusieurs villes du pays, y compris à N'Djamena. Mercredi dernier, Human Rights Watch a Attends. Donc, perdu la vie selon déjà, un journaliste a été tué. Les journalistes ont leurs droits. Déjà. Eux là, les journalistes déjà, eux, ils ont leurs droits. Ils sont protégés par un syndicat. Quand tu tues un journaliste, même vous voyez les journalistes en Russie là, sur le front ukrainien, sur le front russe. Magui, merci pour les étoiles. Les mêmes journalistes qui font les reportages en Ukraine peuvent se déporter en Russie pour aller faire un reportage. Ils parlent avec tous les deux camps. Ça, c'est la liberté de presse. La liberté de la presse. C'est pourquoi quand les gens, quand les journalistes font un reportage de guerre, ils mettent ici presse, ils mettent ici presse. Presse là, c'est la même signification en français, en anglais, en arabe, partout. Presse. C'est comme c'est un code. Presse, quand on écrit presse, tu dois savoir que c'est un journaliste. Donc quand tu tues un journaliste, c'est comme tu as tué, mais on va dire, tu as fait, ça s'appelle un crime de guerre. Tuer un journaliste, c'est un crime de guerre. Donc, tuer un journaliste qui n'a rien fait, qui est là devant sa maison, le tuer, il faut dire que c'est un crime organisé. Donc là, le syndicat des journalistes s'est mis en marche contre Déby Kaka. Non seulement Moussa Faki est dans son dos, les journalistes sont dans son dos, les panafricains sont dans son dos, les Français, le réseau de la France-Afrique l'a lâché. Mais on continue toujours, très rapidement, vous allez comprendre le reste. Camarades, on continue. Ce n'est pas le seul à être tombé le 20 octobre. Parmi les Tchadiens qui ont répondu à l'appel à manifester contre la prolongation de la transition de 2 ans, près de 50 d'entre eux auraient perdu la vie selon le gouvernement. L'opposition, elle, évoque un bilan beaucoup plus élevé dans plusieurs villes du pays, y compris à N'Djamena. Mercredi dernier, Human Rights Watch a demandé aux autorités tchadiennes une enquête indépendante sur ces événements et une libération rapide des Tchadiens arrêtés selon l'ONG, de façon arbitraire. Human Rights Watch ne peut pas aller chez Déby et puis demander à Déby de libérer les prisonniers et puis de faire une enquête sur
les conditions de mort des gens, etc. Sans que tu ne sois lâché par Macron, etc. Oui, ça c'est une réalité. Parce que Human Rights Watch, c'est une organisation, c'est une ONG, c'est une organisation humanitaire. Ils n'ont pas d'entreprise. Ils vivent de quoi? Des dons. Quand on dit, qui dit don, dit quelqu'un qui demande. C'est George Soros, Bill Gates, la famille Rockefeller, Rothschild, les filles pharmaceutiques, etc., les fabricants d'armes, etc., qui sont les financeurs de Human Rights Watch. C'est même Human Rights Watch qui a coulé Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est les rapports de Human Rights Watch que la CPI a utilisé comme preuve, comme source de preuve contre Gbagbo. Vous comprenez? Autrement dit, le complot qui a permis de mettre Gbagbo dans la CPI, c'est ce complot-là. Human Rights Watch était partisan de ce complot. Et c'est le même Human Rights Watch qui est en train d'emmerder Assimi Goïta et les FAMA au Mali. C'est le même Human Rights Watch qui dit qu'Assimi Goïta va, les FAMA vont s'en prendre au peuple. C'est le même Human Rights Watch qui va dire, qui a fait un rapport pour dire que les soldats burkinabés, au temps de Damiba, sont allés s'en prendre à des peuls. Le même Human Rights Watch aujourd'hui vient sonner Déby Kaka. Vous comprenez, vous voyez la logique? C'est pour dire qu'aujourd'hui, Déby Kaka se retrouve lâché en plein vol par le mec Macron. Parce que c'est chaud. Macron ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir. Il faut le lâcher. Déby, il a trop poussé le pion. Il ne peut plus. Parce que il y a un problème géopolitique qui se passe au niveau du Tchad. Le Tchad est un territoire. C'est comme sur une colline. Le Tchad est comme un territoire qui est sur une colline. Et quand tu es sur le sommet, quand tu es au sommet de la colline, tu peux voir tout alentour. Et tu peux contrôler tout alentour. C'est ça le Tchad. Aujourd'hui, c'est la France qui gère le Tchad. Mais les États-Unis veulent ça. La Russie guette ça. Donc, les États-Unis veulent chasser la France de là et s'installer. Vous comprenez? Donc, Déby Kaka, ce qu'il a fait. Vous avez vu, quand Déby Kaka a dit, quand il a demandé, et quand il a commencé les assises pour vouloir ajouter 2 ans sur la transition, vous avez vu que le Sénat américain a décidé de le sanctionner. Le Sénat américain a décidé de le sanctionner. Donc, le Sénat américain, les Américains vont le chauffer pour l'enlever, pour qu'eux puissent contrôler la zone. Parce que si ils ne contrôlent pas la zone, si quelqu'un vient prendre le Tchad et qui va directement en Russie, et ils perdent. Donc il faut que les Américains viennent prendre. Donc aujourd'hui, quelqu'un a donné l'occasion aux Américains de le choucouter. Donc il ne reste pas. Ce qu'on demande au peuple tchadien, c'est de continuer. Je donne 1 mois au peuple tchadien. 1 mois seulement. 1 mois. Si vous continuez les marches, je n'ai pas dit, oh, continuez, mettez la pression. Parce que nous, de la diaspora, la pression est intacte. Et ça augmente seulement sur Déby Kaka. Je vous le jure, il va prendre balle. Oui, il va prendre balle. Écrivez ça. Hein? Si le peuple cadien ne baisse pas les bras, Déby va prendre balle. Et il va tomber. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, camarades. C'est moi qui vous parle. Donc, Human Rights Watch est dans son corps. Voilà ici. Voilà ici. Tchad, un ressortissant franco-australien a été enlevé au Tchad dans une province de l'Est du pays frontalière avec le Soudan par des individus encore non identifiés, a annoncé le gouvernement tchadien. Donc, il y a un franco-australien qui a été enlevé déjà là-bas. Il y a un franco-australien qui a été enlevé. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui,
les rebelles qui ont causé la mort de Idriss Déby lui-même sont rentrés en action. Ils sont rentrés en action et ils ne vont pas le lâcher. Ils ne vont pas le lâcher. C'est moi qui vous le dis. Ils ne vont pas le lâcher. Hein? Déby va tomber. Ça, c'est clair. Déby va tomber. Donc, je vous demande de continuer à partager. Très rapidement. On va aller ici. Voilà, on va aller ici. Vous voyez cette chose. Partagez au maximum, partagez au maximum. Attends. Le 25, le 5 novembre, le 5 novembre, tout le monde à Bruxelles pour aller marcher. Tous ceux qui sont à Bruxelles là, mobilisez-vous, hein. Que tu sois tchadien, que tu sois, qui que tu sois à Bruxelles, mobilise-toi le 5, il y a manifestation. Voilà. Donc, on va venir ici très rapidement, camarades. Qu'est-ce qu'on dit Burkina Faso aujourd'hui? Burkina Faso. Au Burkina Faso, aujourd'hui c'est 29. Les terroristes ont tendu une embuscade contre des soldats burkinabés à Natia Boani. À Natia Boani. Bilan provisoire, 13 soldats burkinabés sont tombés. Aujourd'hui, 13 soldats burkinabés sont tombés. Ils ont enflammé 3 citernes. 3 citernes dans la salle polyvalente. Dans une salle polyvalente, ils ont enflammé 3 citernes là-bas. Ça, c'est au Burkina Faso. Pour dire que la situation demeure catastrophique au Burkina Faso. Ça, il ne faut pas se le nier. La situation demeure catastrophique au Burkina Faso. Voilà. Ça, c'est le cas du Burkina Faso d'abord. Et jusque-là, Zougrana n'est pas libre. Zougrana n'est pas libre. On n'a pas d'écho sur une quelconque arrivée de la Russie, une quelconque coopération avec la Russie. Au contraire, on nous dit que Capitaine Traoré a avoué qu'il n'allait pas travailler avec Wagner. C'est ce qu'on nous dit, Wagner. Alors que Wagner est caricaturé. Tout pays africain qui va en Russie, même s'il va travailler avec Poutine directement, on dit c'est Wagner. Donc, c'est caricaturé. Est-ce qu'il parle de la Russie dans son entièreté ou bien il parle spécifiquement de Wagner? Les jours à venir nous dirons, seront explicites. C'est ça qui est la vérité. On ne peut que s'arrêter là. Mais je le dis toujours, on est pessimiste sur le côté comment on appelle, du capitaine Traoré. On est pessimiste. Je ne crois pas. Voilà, ça c'est clair. Je le dis à qui veut l'entendre. Je ne crois pas à ce gars. Voilà. Mais l'avenir nous dira le reste. Camarades, hier, j'ai mis une vidéo comment on appelle ça, du cacao de Côte d'Ivoire. Comment les planteurs de Côte d'Ivoire souffrent. J'ai mis la vidéo. Les planteurs de Côte d'Ivoire ne gagnent que 2%. C'est-à-dire que sur 100 francs, les planteurs ont 2 francs. Le cacao de Côte d'Ivoire, là, quand on vend tout, et puis on transforme en chocolat, on vend sur le marché, les clients achètent tout ça. Quand on finit tout ça là, et qu'on vient voir l'argent, si ça a donné 100 francs, tout l'argent de cacao de Côte d'Ivoire, si ça a donné 100 francs là, les planteurs là, ils gagnent 2 francs. 2 francs, même pas 5 francs, hein. Même pas 5 francs, hein. Ils gagnent 2 francs. 2% du revenu annuel du cacao et du chocolat mondial. 2%. Oh, ouais. 2% selon TV5 Monde. Vous comprenez? Donc, quand j'ai dit ça, j'ai mis la vidéo.
il y a un planteur qui est venu témoigner. Il dit quoi? Je vais lire son témoignage. Écoutez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, je me trouve en Côte d'Ivoire, ici. Je suis cultivateur. Je produis du cacao par an. Je peux avoir 2 à 3 tonnes et parfois même 5. Mais le problème, c'est que chez nous ici, nous avons un problème de liquide. Un problème de liquide pour pouvoir payer le cacao. Le cacao. On nous donne... Attends. Nous donnons le cacao, mais avant de nous remettre l'argent, il faut des mois avant qu'on nous donne de l'argent. Et parfois même, on vient te payer la moitié et l'autre moitié, tu te trouves à réclamer chaque fois ce que te revient de droit. Ça fait pitié. Nous avons tous combattu pour Alassane Ouattara, pour que Alassane Ouattara soit président. Mais aujourd'hui, il est le pire ennemi de ce pays. Frère, écoutez ce que le gars dit. Il dit, quand la campagne arrive comme ça, ils ont cabossé, ils ont séché le cacao, ils ont mis dans les sacs, ils ont mis au soleil, bonne qualité, tout ça. Les acheteurs, là, ils viennent. Quand ils viennent comme ça, là, ils n'ont pas de liquidité sûre. Ils disent, donnez-nous le cacao, on va partir avec. Quand on va partir avec, là, après, on va venir vous payer. Ils ne payent pas, ils ne font pas en payer content. Ils prennent en crédit le cacao des gens. Ils vont avec ça à l'usine. 1 mois, 2 mois, souvent 3 mois. Ils ne viennent pas avec l'argent. Et quand les planteurs réclament leur argent, ils donnent la moitié. L'autre moitié, ils donnent ça en monnaie de singe. Voilà la réalité du terrain. En 2019, ça c'est un témoignage propre à moi-même. En 2019, au nord, chez moi, dans mon village, à Wangé, pendant la Covid-19, Assouman Bon Coulibaly était encore premier ministre. Les acheteurs sont allés avec des remorques dans mon village. Ils ont chargé en ACAD. Ils ont dit aux planteurs, ils reviennent. Ils sont partis. À Libye, il y en a qui n'ont pas encore eu l'argent. Depuis 2019 qu'aujourd'hui. Voilà le pays de Dramane Ouattara. Voilà le pays de Dramane Ouattara. Le gars que je viens de lire là, son nom là, son témoignage là, en réalité, son nom ressemble à un nom burkinabé. Oui, il est en Côte d'Ivoire. Il est cultivateur en Côte d'Ivoire, mais il est burkinabé. Il dit qu'il a combattu pour Ouattara. Mais aujourd'hui, Ouattara est le pire ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est un nom burkinabé. Il n'y a même pas pour dire Traoré ou bien non. C'est un nom burkinabé. C'est un nom Mossi. C'est un nom Mossi. Oui. Aujourd'hui, là, voilà la réalité de la Côte d'Ivoire. Mais si on n'a pas enlevé Ouattara, vous voulez qu'on fasse quoi encore? Si on n'a pas enlevé Ouattara, vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut qu'on l'enlève. Ce gars, on doit l'enlever. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Camarade, il faut que Dramane on l'enlève. Et il va tomber. Il va tomber. C'est sûr et certain, Dramane tombera. Et sûr, je suis sûr, comme je ne peux pas dire, je ne peux pas rentrer dans du fétichisme, mais d'ici la fin d'année, Dramane tombera. C'est moi qui vous dis ça. D'ici la fin d'année,
Draman Tombera. Ici, j'aimerais saluer ici la due du démon, Madame Baya depuis sa position. Je voulais saluer ici mon grand frère Bilo Dané depuis sa position. Je voulais saluer encore le grand frère Kone Katinan depuis sa position. Ouais, je voudrais vous montrer. Attends. Donc, je voulais vous montrer Maman Kini. Maman Kini, depuis ta position, je te salue. Elle m'a fait plaisir dans la réunion. Elle a payé la contribution pour moi. Maman Kini, depuis ta position, sois salué de ta position. Donc, je suis sûr, d'ici la fin de l'année, Draman Tombera, parce que ce qui est préparé là, c'est officiel. C'est légal. Parce que le secteur privé s'apprête à rentrer dans un boom. Pas possible. Les deux ports seront paralysés. Voire même sont paralysés. Parce que les marches que je vous ai montré la dernière fois, la manifestation que je vous ai montré la dernière fois, là, vous avez vu, non? La grève que je vous ai montré la dernière fois, vous avez vu, non? Mais novembre sera décisif pour Draman. Novembre sera décisif. Novembre sera décisif. Déjà le 25, s'il sort du 25, on l'attend devant encore. Ouais. S'il sort du 25, on l'attend. D'ici, déjà même à la fin de ce mois-là, il y a une conférence de presse. Déjà. Après cette conférence de presse, nous, on va s'organiser pour accompagner la lutte depuis nos positions ici. Dans les rues, bien sûr. Oui, oui. Pas de répit, pas de pause. Il n'y a pas de répit, pas de pause. Engagé jusqu'à la gare. Nos limites. Sans vergogne. Tout ce que la loi nous offre, comme moyen de combat, on va l'utiliser contre Draman. Tout ce que la loi nous offre, on va l'utiliser contre Draman. Manifestation, marche, boycott actif, désobéissance civile. Tout ça, on va organiser. Tout ça, on va utiliser contre toi. Novembre, là, c'est décisif. Très décisif. C'est moi qui vous dis ça. Et quand la presse va monter, je sais qu'ils viendront tenter de l'enlever pour mettre un gars. Mais lui qu'ils vont mettre là, lui, on ne va pas dire à lui. Parce que Gbagbo a sa grosse. Vous savez ce qu'on appelle la grosse? La grosse, c'est une permission judiciaire. C'est une autorisation judiciaire qui te permet de mettre un certain nombre de choses en exécution. C'est comme c'est un certain nombre de prérogatives qu'on te donne par rapport à quelqu'un. C'est comme je prends le cas de Oumar Diawara. Oumar Diawara, il a gagné au niveau de la CEDEAO. Donc il a eu sa grosse contre l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a fait arrêter, il a fait saisir l'avion de Air France, Air Ivoire au niveau du Congo. Parce qu'il a la grosse. La CEDEAO lui a donné occasion de l'autorisation et le pouvoir. Ce pouvoir-là. Voilà. Aujourd'hui, ce pouvoir-là, c'est ce que Gbagbo a. Le pouvoir-là, Gbagbo a ça. Il suffit juste que Gbagbo va peut-être plainte contre Draman. Juste. Alors, il a tous les éléments en sa position aujourd'hui. Il a tous les éléments en sa position. Donc, aujourd'hui, là, c'est pour porter plainte contre Draman et puis faire usage de sa grosse, demander de prendre Draman partout à travers le monde et puis l'envoyer à la CPI. Donc, Draman aura peur de voyager. Yannick, novembre, là, c'est trop décisif. Il ne pourra pas traverser novembre, Draman. Ça sera par miracle. Si Draman arrive en janvier 2023. Miracle! C'est moi qui vous dis ça. Mais, tout ça dépend de notre courage. Comme les Tchadiens disent, comme l'hymne national tchadien dit, ta liberté naîtra de ton courage. Vous me voyez? Vous me voyez? Hier, il a donné à quelle heure? 2 heures, presque. Parce qu'on a fini le direct tard. Le temps de me débabouiller, me dormir, tout ça. 2 heures du matin. Je me suis réveillé à 6 heures. Pour aller au travail. Du travail, je suis parti à la manifestation du Tchad. De là-bas, j'ai laissé ma voiture au travail. Parce qu'il devait retourner au travail encore. De là-bas, je suis parti
j'ai pris le métro. Je suis parti à la réunion PPACI avec le ministre Katina. De là-bas, j'ai tapé Rasgo, je suis parti au travail encore. Pour aller terminer le travail. Et puis prendre ma voiture, venir à la maison. Je suis arrivé à 22h et quelques. Je suis rentré, prié, tout ça. Et puis je suis ressorti encore. Parce qu'il faut ça. Il faut ça. Il faut travailler. Il faut être courageux. Il faut le courage dans ce combat. S'il n'y a pas le courage, on ne peut pas gagner. Si on est paresseux et qu'on est peureux et qu'on a peur de sortir, d'affronter Draban, mais il va se poser à nous jusqu'à la fin des temps et il n'attend pas laisser le pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Mais les gens comme ça, la façon ils durent en vie, les mauvais gars là, les méchants comme ça, ils durent en vie. Hein. Jouez ça. Camarades de l'Afrique, partagez cette vidéo qui est ici. Partagez la vidéo, on continue. On va continuer, on était où? On va continuer très rapidement. Faites le maximum de partage. Les blancs nous ont bloqués, mais ils avaient que Bao Goné là, c'est quand on le bloque, il devient plus pépin. Hey, attends, carrément, moi j'aime aussi. Hey, les blancs Waworo là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Mali? Qu'est-ce qui se passe, camarades? Partagez le direct au maximum, partagez le direct. Qu'est-ce qui se passe? Après la défaite de l'EGS dans la zone de Tamalat ce matin, écoutez, hein, ce matin, ils s'organisent à Tadjalat et André Boukane. Tout ça, c'est au niveau du Niger, dans la zone de 3 frontières. Tamalat, Tadjalat, André Boukane, c'est au niveau du Niger, de la frontière avec le Niger. Ils s'organisent là-bas et ils veulent venir rendre leur coup parce que la même Mali les a frappés. Mais je ne comprends pas les terroristes. Moi, chers ennemis terroristes, je ne vous comprends pas. Aujourd'hui, là, il faut quand même si c'est drogue, les blancs vous donnent, mais quand même, souvent, il faut réfléchir. Avant, tu venais prendre quelqu'un par surprise. Tu le délogeais. Lui, il reculait. Il reculait. Et toi, tu avançais. Il reculait, toi, tu avançais. Mais maintenant, là, quand tu es en train de se préparer même pour aller contre lui, là, il va te trouver là où tu es en train de te préparer. C'est-à-dire que quand tu prends ton téléphone pour dire, tu appelles lui, pour venir te préparer et puis pour aller attaquer là. Lui, le Malien, il vient te trouver là où tu te prépares et puis tu allumes. Mais quand même, il faut réfléchir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, tout ce que vous faites là, on sait. Grâce au radar, tout n'est pas divulgué. Même vos complices au sein de l'armée, on les connaît. Mais on joue avec eux. On joue le jeu. Parce qu'ils nous permettent de savoir quand vous êtes prêts à nous attaquer. Même vos complices, vos guetteurs, les petits guetteurs là, nous on les utilise contre vous. Parce que quand on voit les guetteurs venir guetter, c'est que vous avez besoin de faire quelque chose. Donc automatiquement, on ne les touche même pas. On se prépare en conséquence. Et puis on les met sur écoute. Et puis on les met sur écoute. Et puis on trace les appels. Et puis on va vous frapper. Mais réfléchissez. Vous ne gagnez plus. C'est quel combat? C'est quel combat? Toi, tu ne gagnes jamais de bataille dedans. Il faut te reposer. Tu viens à ta malade, on te frappe. Tu viens à tes sites, on te frappe. Tu viens à ta taille, on te frappe. Tu viens à André Boukane, on te frappe. Tu vas à Mondoro, on te succote. Mais reste tranquille. Reste tranquille, terroriste. Et Djoubeti. Le Mali, là, vous allez voir ça comme ça. Pour dire que vous allez pouvoir établir un califat là-bas. Mais ça, c'est dans vos rêves.
L'État islamique que vous avez eu là, c'est-à-dire que ça va se limiter à la Syrie. Et d'ailleurs, vous allez partir de là-bas. Oui, oui, parce que vos propres amis, c'est eux qui vont vous lâcher. Oui, on va vous chicoter, on va vous botter le cul. Vous voyez Assimi comme ça là, vous jouez à lui. Vous jouez à lui. Et tout ce qui se trame, c'est-à-dire que de la frontière algérienne jusqu'à Abidjan, tout ce qui se trame, on sait. On entend tout. Il y a 13 personnes. Il y a 13 ou 14 Maliens. Je le dis toujours. Ils sont 13 ou 14. Je pense qu'ils ont formé d'autres personnes. Ils ont été formés par les services secrets américains. C'est des Maliens. En termes de recherche et d'espionnage, en termes de logistique, frère, c'est les meilleurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester là et puis ils captent les fréquences sur les fréquences. Même message, ils vont intercepter et puis ils vont décrypter et puis ils vont décoder et puis ils vont déployer devant Assimi Goïta comme ça, déchiffrer normal et puis voir ce qu'il y a dedans. À ce moment, depuis sa position, il sait ce qu'il doit faire. Tout ça, ça est là aujourd'hui. Tous ces moyens-là, le Mali n'avait pas ça. Mais aujourd'hui, le Mali a ça. Même les appareils, les faux appareils, les faux avions de l'ONU, immatriculés avec des fausses immatriculations de l'ONU qui circulent, on sait. Voilà pourquoi le Mali a mis en place un mécanisme de contrôle par rapport à l'ONU. Voilà comment vous vous comportez, non? Mais personne ne peut bouger sans remplir cette feuille de route. Personne ne peut bouger sans remplir ses autorisations. Sans avoir l'autorisation de bouger. Et si tu es bouillé ou tu t'en vas, on sait. Combien de temps tu vas mettre aller-retour, on sait. Et tu es sur écoute. C'est ça. Tu ne veux pas ça, tu dégages. On ne t'a pas appelé. Attends, j'ai bloqué Modia là. On ne t'a pas appelé. Frère, même des blindés qui utilisent la nouvelle armée libyenne sont visibles dans la circulation selon des sources locales. Alger et Niamey mettront la main dans la poche ces jours-ci. Frère, donc vous comprenez ici les nouvelles armes libyennes, des blindés qui utilisent la nouvelle armée libyenne, les blindés de l'armée libyenne. J'ai dit ici avant-hier que, hier même, j'ai dit qu'en réalité, l'État islamique aujourd'hui n'est plus juste, mais la Libye même est devenue une base de l'État islamique, de Al-Qaïda. Vous comprenez? L'État islamique et puis Al-Qaïda et puis le JNIM sont là-bas. Les groupes terroristes sont là-bas. C'est pourquoi la Libye est devenue un pont cassé qu'on tente de réparer. Mais celui qui doit réparer continue de casser. Deux raisons. La Libye. En janvier 2022, écoutez très bien, janvier 2022, pendant le coup d'état de Damiba, le fils de Kadhafi, le dernier fils de Kadhafi, était candidat à une élection. Qu'est-ce qui s'est passé? Eric Alain Goz, ça salut mon frère, depuis ta position. Partagez au maximum la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Les élections devaient avoir lieu normalement en février, si je ne m'abuse.
Mais les élections ont été interdites. Les élections ont été boycottées. Elles n'ont jamais eu lieu. Le Premier ministre qui est là ne fait plus l'unanimité. Il ne peut plus conduire le pays au processus électoral. Parce qu'il ne pourra pas. Deux choses. Le pétrole libyen, c'est ce qui permet à Total d'avoir, je dirais, des bénéfices exorbitants. Total. Parce que au temps de Kadhafi prenait 85%. Total prenait quelques poussières là-bas. Aujourd'hui, c'est le 9 est devenu 6. C'est Total maintenant qui prend 84 et puis la Libye prend Benguin. Au temps de Kadhafi, il y avait un quota d'exploitation. Tu ne peux pas prendre plus qu'un certain nombre de barils bien déterminés. Aujourd'hui, c'est nos limites, sans contrôle. C'est Total qui vient dire ce qu'il a fait. Je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est Total qui vient dire oh, j'ai pris tel nombre de barils. Soit aux autorités de Benghazi ou aux autorités de Tripoli. Donc, dans ce tohu-bohu, la France, les États-Unis continuent de pomper. Ils pompent. À côté de ça, Kadhafi est mort. Les États-Unis le devaient. Les États-Unis devaient de l'argent à Kadhafi. La France devait, l'État français devait de l'argent à Kadhafi. L'Union européenne devait de l'argent à Kadhafi. Ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer. Maintenant, ils ont imposé un crédit sur les Libyens. Pourquoi? Pour l'intervention de l'OTAN. Pour l'intervention de l'OTAN en Libye. Pour avoir tué Kadhafi, pour avoir déstabilisé le pays, ils doivent payer une dette. Oui. Voilà pourquoi la Libye ne peut jamais être truc. Première raison. Deuxième raison, c'est quoi? Il faut que les terroristes aient un champ libre et une base arrière sécurisée. Ils partent de Tripoli quand ils veulent pour monter dans le Sahel. Voilà pourquoi l'Algérie met tout en œuvre pour ne pas que le Mali tombe. Parce que si le Mali tombe, le prochain, c'est l'Algérie. Ils visent le Mali. Hein. Le Mali là est visé à cause du golfe de Guinée. Oui, parce que si le Mali est le dernier rempart contre la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc., le Ghana, le Sénégal, tout ça, c'est le Mali qui est le rempart, le dernier rempart. Si le Mali tombe sous le coup du sous une autorité de califat, dans la main des terroristes comme en Afghanistan, oui, comme en Afghanistan, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire, ils vont attaquer le Ghana, ils vont chicoter le Sénégal, ils vont déstabiliser toute la sous-région et maintenant ils vont découper les pays. Vous comprenez? Ils vont recoloniser le pays. Voilà pourquoi l'Algérie. Et quand ils vont finir ça, ils vont maintenant attaquer l'Algérie. Et l'Algérie, là, il faut l'Algérie. Pourquoi? Parce que les gazoducs sont déjà installés entre l'Algérie et puis l'Europe. C'est-à-dire que les gazoducs, là, les tuyaux de gaz, là, c'est déjà installé entre l'Algérie et puis l'Europe. Ça passe là. Vous comprenez ça? Donc, si l'Algérie tombe, s'ils arrivent à déstabiliser l'Algérie, ils prennent possession de ces gazoducs et puis ils pompent le gaz et puis ça vient en Europe. Et puis c'est la France qui gère ça. Voilà pourquoi la Libye doit rester comme ça. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, pendant que la Libye reste comme ça, il faut utiliser les armes russes, les armes qui sont en Libye. Parce que la Libye, quand même, le Premier ministre a quand même une certaine légitimité. Il peut coopérer avec des États.
il peut coopérer d'État à État. Donc, quand il achète les armes, on dit que c'est la Libye qui achète les armes. Les terroristes vont récupérer avec la Libye, ils montent et ça, ils viennent nous attaquer. Ils viennent avec des nouvelles RPG. Frère, RPG là, au but de RPG là, hein, on place comme ça dans la caisse. Mais ils viennent avec beaucoup. Tessit, la dernière attaque contre Tessit là, où ils ont attaqué la ville, où l'armée française a reculé là. Vous ne pouvez pas comprendre. Ils sont venus avec les... Ils sont loin, et puis ils lancent les RPG. Ils lancent les obus. Piou, 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 piou. Hein, frère? Mettez les cœurs partagés. Ils quittent avec tout ça où? Ils quittent avec tout ça où? C'est ceux-là qui leur donnent ça. La France et les États-Unis. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous disons aux terroristes, le temps que vous avez parti chercher tout ça pour venir, nous, on est déjà prêts, on vous attend. Mais le peuple nigérien, il faut qu'il s'élève. Parce que voilà, Bazoum va vous tuer. Je n'ai pas envie de parler de ça. Non, en tout cas, on va chercher Draman. Ça, c'est sûr. Nous, on va chercher Draman. Maintenant, vous, là, vous, Nigériens, là, c'est que vous voulez faire. Mais nous, en tout cas, Draman, il ne va pas rester. Ça, c'est sûr. Ça, c'est 100% sûr. Ouais, ouais. Je suis sûr de ça. Comme je vais aller dormir tout de suite. La chute de Draman, là. Je suis sûr de ça. Comme je suis sûr que je vais dormir. Tout de suite. Vous allez prendre. Okay. Peuple d'Afrique. Peuple de Côte d'Ivoire. On va écouter ici Sergueï Lavrov. Sergueï Lavrov. Écoutez ce que Sergueï Lavrov. La Russie affirme que les marines britanniques ont fait exploser le gazoduc Nord Stream 2, reliant Moscou à l'Europe. Selon le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, il affirme que des officiers marines de l'OTAN ont participé à l'explosion du gazoduc Nord Stream 2 selon un communiqué du ministère de la Défense cet après-midi, aujourd'hui même. Un acte qui pourra avoir des conséquences graves entre Moscou et l'OTAN est susceptible d'entraîner un affrontement nucléaire. Je vous avais dit que Nord Stream 2 et Nord Stream 1 avaient explosé là. J'ai fait la démonstration ici pour vous montrer que Nord Stream 2 et Nord Stream 1 avaient explosé là. Nord Stream, quand il dit Nord Stream là, n'allez pas loin. C'est les gazoducs on leur a donné un nom. Nord Stream 1, Nord Stream 2. Ces gazoducs, c'est les tuyaux de gaz, c'est grand comme ça. Ça passe dans la mer Noire. Comprenez? Ça passe dans la mer et puis ça va sur la terre jusqu'en Europe ici. Parce qu'il y a la mer entre la Russie et puis l'Europe. Mais il y a le train qui passe, qui va à Crimée, tout ça. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu truc. Le chemin le plus sûr et sécurisé en termes de gaz, il faut passer par la mer Noire et puis venir en Europe. Vous comprenez? Maintenant, comme c'est dans la mer, l'eau internationale, tout le monde peut naviguer là-bas. Alors que le gaz, le tuyau de gaz, ça passe dans la mer, dans l'eau internationale. Donc, les Anglais, mandatés par les États-Unis, toujours mandatés par les États-Unis, sont allés faire exploser les gazoducs de Poutine. Pourquoi? Parce que s'il ne vend pas le gaz, il va souffrir. Hein? Ouais, non. Pour l'affaiblir économiquement. Je l'ai dit toujours. Cette guerre consiste à affaiblir Poutine non seulement économiquement, mais militairement. Pour que les États-Unis puissent le dépasser. Et c'est pourquoi les Américains, les Français, les Européens sont fous. Il a dit aux Européens, ils n'ont qu'à chercher Macron. Qu'est-ce qu'il veut faire? Regardez, hein, le gaz des États-Unis, le gaz qui vient de la Russie est moins cher. C'est moins cher. Ils ne vont pas payer ça. Hein.
les États-Unis leur proposent de payer leur gaz 7 fois plus cher que pour les Russes. Donc, quand ils achètent le gaz avec les Américains 7 fois plus cher, les Américains deviennent plus riches et les Européens deviennent plus pauvres. Vous comprenez? Pendant ce temps, Poutine, il aura un manque à gagner, c'est sûr. Parce que si on n'achète plus ton produit, tu n'as pas l'argent que tu souhaites, à ce moment, Poutine va ressentir une régression économique. Ça, c'est sûr. Vous comprenez? C'est normal. Donc, à partir de ce moment, les États-Unis reprennent leur flambée économique et ils reprennent leur hégémonie sur le monde. C'est ce que Poutine a appelé l'unipolarisation du monde. On ne peut pas accepter ça. Il faut un monde multipolaire. On ne peut pas accepter un monde, non seulement on ne peut pas accepter un monde unipolaire, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui gère le monde, mais on ne peut pas non plus accepter un monde bipolaire, c'est-à-dire que 2 personnes gèrent le monde. On ne peut pas accepter ça. Il faut un monde multipolaire. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est pourquoi ils sont combattus par la Russie. Ils sont allés attaquer Nord Stream 2. Et Nord Stream, c'est les 2 Nord Stream qu'ils ont attaqué. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, vous comprenez, c'est les Anglais qui ont été mandatés par les États-Unis. C'est pourquoi vous avez vu, Boris Johnson a démissionné. On ne sait pas pourquoi il a démissionné. La femme qui a remplacé Boris Johnson, elle a démissionné à 45 jours. Même pas 2 mois, elle a démissionné. Pourquoi elle a démissionné? Camarade, de vous à moi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on leur a dit de rentrer en guerre, de provoquer la guerre contre Poutine. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la responsabilité là, c'est eux. Boris Johnson n'a pas accepté. Maintenant, le Wawara qui est venu là, on dit c'est le plus riche de l'Angleterre. Excusez-moi. On dit c'est l'homme le plus riche. Lui, il a accepté de porter la responsabilité. Ouais, non. Mais, excusez-moi. Mais s'il ne fait pas attention, il va prendre balle, il va prendre grain. Ça, c'est sûr. Il va prendre grain. Mais on les regarde. On les regarde. Ils vont prendre grain. Ils ne connaissent pas l'homme qu'on appelle Poutine. Et on dit ici, un acte qui pourrait avoir des conséquences graves entre Moscou et l'OTAN est susceptible d'entraîner un affrontement nucléaire. C'est qu'ils veulent faire tomber le monde dans un chaos. Ok, écoutez, hein. Ok, si ça commence, les États-Unis ne vont pas se mêler dedans. Hein. Ils ne vont pas envoyer de troupes. Ils vont se limiter à envoyer des armes. Et l'Europe et la Russie vont s'entretuer. Pendant ce temps, eux, ils vont réorganiser leur industrie de fabrication d'armes. Comprenez? Parce que ils ne vont pas accepter que la guerre arrive là-bas. Les Américains, on le connaît dans l'histoire du monde. On le connaît. Première guerre mondiale, ce n'est jamais arrivé là-bas. Deuxième guerre mondiale, ce n'est jamais arrivé là-bas. Mais eux, ils étaient fournisseurs d'équipements de guerre. Ils étaient fournisseurs d'équipements de guerre. C'est vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont été fournisseurs de troupes sur le territoire européen. Ils ont fait la guerre, oui, mais dans le Pacifique, contre les Japonais. De 39-45 là, c'est contre les Japonais ils ont fait la guerre. Et après, ils ont fait la guerre contre les Vietnamiens. Les Vietnamiens les ont botté le cul. Oui. Ça, c'est une réalité. Donc, si ça déclenche la Troisième Guerre mondiale, ils ne vont jamais rentrer dedans. Mais leur continent est loin là-bas. 7000 km de l'Europe. Ça ne va même pas les toucher. Mais les Européens n'auraient compris. Ils vont aller se chercher en Afrique. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire bragnini en Afrique. Parce que
vous n'allez plus avoir d'anciens combattants, ça fait un. De tirailleurs, ça fait un. Deuxièmement, vous n'allez pas avoir de main d'œuvre pour venir reconstruire l'Europe, ça fait 2. Troisièmement, nous on va retenir chez nous. Oui. À bâtard, on va retenir. Oh, il y a pas mon enfant parti, tout de suite. Si les Européens sont fous, ils n'ont qu'à rester là à observer Macron à les entraîner dans la guerre. Nous pourrions là, j'ai parlé au Mali parce que aujourd'hui je ne peux pas dire encore, c'est pour aller au Mali. Je préfère aller au Mali avec mon petit bremin et mon enfant que de rester ici, attendre que Satan vienne me frapper. Malade. Je félicite et je soutiens et j'encourage le prolétariat français qui a compris que Macron veut les envoyer dans la guerre. Il joue sur les sentiments. Les Ukrainiens. Et puis quoi? Frère, c'est ça qui est la vérité. Et c'est pourquoi Emmanuel Macron a envoyé Embalo Sissoko au niveau d'où ça, au niveau de la Russie et après de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il est allé faire? On va vous lire ça, chers camarades. Écoutez quelque chose ici. Partagez au maximum la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Diplomatie, le ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie sur la suspension de l'accord après l'attaque contre les navires de la marine. La Russie est prête à fournir gratuitement jusqu'à 500 000 tonnes de céréales aux pays les plus pauvres au cours des 4 prochains mois. Compte tenu de la récolte de cette année, la Fédération de Russie est tout à fait prête à remplacer les céréales ukrainiennes et à approvisionner tous les pays intéressés à des prix abordables. Le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé que l'accord sur les céréales était suspendu pour une durée indéterminée car la partie russe ne peut plus garantir la sécurité des vraquiers civils. Vous comprenez? Parce que il y a un navire qui a été attaqué. Vous comprenez? Donc, comme l'accord a été... L'accord de l'Ukraine, l'accord sur le céréal a été suspendu. C'est pourquoi Embalo a été envoyé en Ukraine pour aller demander en Russie pour aller demander à Poutine de laisser passer le céréal. Même chose que Macky Sall était allé faire. C'est la même chose que Embalo est allé faire, demander à Poutine de laisser tomber le céréal. De laisser passer le céréal, c'est-à-dire de lever la suspension sur l'accord, de laisser passer des navires. Les navires ukrainiens, là, les navires qui partaient chercher le céréal en Ukraine. Voilà. Mais sur combien de navires, il y a sur 200 navires ou 300 navires, je ne sais pas combien, il y a 3 ou 2 qui sont en Afrique. Vous comprenez? Les Européens ont pris 99% de tous les navires qui étaient stockés en Ukraine. Parce que pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont besoin du blé. Ils ont besoin du blé pour cultiver. Mais l'Afrique, alors qu'ils disent que les pays africains en ont besoin. Vous comprenez? Les pays africains en ont besoin. Les pays pauvres en ont besoin. Mais quand ça sort des ports, quand la Russie laisse passer, eux, ils détournent tout pour venir chez eux ici. Donc, qu'est-ce que Poutine a dit à Embalo? Poutine a dit à Embalo... D'ailleurs, Poutine savait qu'Embalo a voté contre lui aux Nations Unies. Embalo a condamné l'opération spéciale russe en Ukraine. Embalo a condamné. Mais Poutine n'a même pas parlé de ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Embalo? Il dit, on est frères. J'ai 500 000 tonnes
de céréales. Je peux vous donner ça gratuitement. Si tu es venu au nom de l'Afrique, si tu es venu au nom de l'Afrique, j'ai 500 000 tonnes de céréales. Je peux te donner ça à des prix même que je ne peux même pas calculer. Mon peuple a déjà mangé. Mon peuple n'a plus faim. Ce qui est là, si ça reste, ça va se gâter. Mais je ne donnerai pas aux Occidentaux. Parce que ce qu'ils m'ont fait, il faut quand même que je leur rende ça. Ils ont cassé mon tuyau d'argent. Le gaz est en train de s'échapper dans la mer. Le gaz russe qui sort de la Russie pour venir en Europe. Ils ont cassé Nord Stream 1. Ils ont cassé Nord Stream 2. Ça s'échappe dans la mer. Il faut que j'aille réparer ça. Mais on dit que c'est irréversible. Tellement que le dégât est important. On ne peut plus réparer. Tellement que le dégât est important. Il faut d'autres tuyauteries. Tellement que le dégât est important. Donc, Poutine dit à Mbalo, si c'est pour l'Afrique, reste tranquille. Je gère. Je gère. Et c'est après ça, le ministre est sorti pour dire, voilà ce qui s'est passé. En réalité, c'est Macron qui avait envoyé Mbalo. Donc, ils disent ici, la suspension n'est pas levée. Ça reste. Aucun navire ne sort du port de l'Ukraine. Tu sors ta flamme. Tu sors, on met beau. Vous comprenez? Donc, allez là. La famine, le chômage vont se généraliser sur le peuple français. Nous, on est en France. On va en subir les conséquences. Mais il va falloir se lever. Parce qu'on ne peut pas rester là, dans ces conditions-là. Rester là, derrière un petit fou, comme Macron, en train de nous manipuler, de nous envoyer ici, nous ramener là, tout ça. On ne peut plus accepter ça. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'apprends, les gens disent, oh, les Russes reculent, les Russes reculent. Les Ukrainiens ont pris des villes, les Ukrainiens ont pris des villes. Mais, je ne comprends pas. Depuis Poutine a commencé cette guerre, toujours les Ukrainiens prennent des villes. Les Ukrainiens prennent des villes. Les Ukrainiens progressent. Les Russes reculent. Les Ukrainiens prennent... Les Russes reculent. Mais à Libye, les Ukrainiens sont en train de poursuivre les Russes. Mais ils ne sont pas encore arrivés en Russie. Alors que Russie et puis Ukraine, là, ils font frontière. Donc, là, je n'écoute même plus. Moi, mes informations, là, ils mettent à la source. Et je ne les écoute même plus. Ben, ils vont te saouler. Ils vont des mots d'oreille. Poutine a pris 4 régions. Il les a intégrées à la Fédération de Russie. Vous êtes des Russes maintenant. Tenez nationalité. Vous êtes des Russes. Tenez nationalité. Il a instauré la loi martiale. Là. Ça a fait quoi? Rien. Mais les Ukrainiens ne sont pas encore venus récupérer la terre que Poutine a pris. Ah, mais venez prendre les terres. Poutine vous a pris ça. Il vous a pris le chapeau là. Il a gardé. Il a pris il a gardé. Il a pris, il a gardé. Et puis il a pris encore, il a gardé. Et puis il dit ça là, c'est pour moi. Et toi tu dis, tu as trop le frappé, il est tombé. Mais il est tombé là-haut. C'est qu'il a pris dans ta belle là. Mais récupère ça. Ça c'est la moindre des choses. Oh, quelqu'un est venu prendre mon chapeau. Il a allé ça chez lui, il l'a porté. Il dit qu'il l'a renversé. Mais là, on a commencé à faire par là, je l'ai envoyé en gauche. Il tombe. Mais la moindre des choses, c'est de récupérer mon chapeau d'abord. Ou bien il a pris mon argent, il a mis dans sa poche. S'il est bien gauche, et puis il est tombé, la moindre des choses, c'est de prendre mon argent. Mais le gars a ton argent, il a ton chapeau,
Il a tout ce qu'il a pris, hein, toi. Il fait malin avec ça. Et puis, il dit qu'il a frappé. Ah, tiens, t'as frappé là aussi. T'as frappé là aussi. Il faut les dire ça aux gens. Sinon, bon, on connaît, tu peux me dire. Ah, il est minuit 49. Mon fils a 4 ans maintenant. Connaît Mohamed Aziz Babo. Connaît Mohamed Aziz Babo. Il a 4 ans aujourd'hui. Donc, je vous demande de lui souhaiter joyeux anniversaire. Merci à vous aussi, camarades, peuple d'Afrique. Merci. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ça. J'ai mis le lien Telegram en titre sur la page Suleiman Babo connaît. Mais j'irai mettre sur la page l'Afrique d'abord 02 tout à l'heure. Et j'irai mettre aussi sur ma page YouTube. Voilà. Donc, sur ce, go carré, Goïta ou rien. Goïta ou rien, Goïta ou rien. Ou rien, Goïta. Soutien à Doumbouya, depuis sa position, le Bélébélé de Conakry. Soutien à Forcien Touadéra, le mathématicien de Bangui. Technocrate calé, celui-là même qui fait trembler l'impérialisme, depuis sa position. Il a renvoyé la go Ouréouéré qui travaille pour la France là. Jetez ça dehors là-bas. Faut revenir encore faire malin ici. Où on est là, on s'amuse plus, hein. Voilà. André Rajon là, depuis sa position, celui-là même qui a condamné à 10 ans et à 20 ans de travaux forcés, respectivement, deux anciens soldats français depuis sa position. Je te salue, mon frère André Rajon depuis sa position. Soutien à tout le monde. Je vous aime. Je salue encore le ministre Katinan qui a pris un TGV aujourd'hui. Depuis ta position, camarade, sois salué. Mon grand frère Bilou Daniel, toujours très fort. Je vous remercie. N'oubliez pas, camarades, n'oubliez pas notre rendez-vous du 5 novembre. On aura une réunion avec le camarade contrôleur Claude Didi. On aura une réunion avec le camarade contrôleur Claude Didi. Je répète, les camarades qui sont avec moi, dans ma section, les camarades qui sont avec moi dans ma section, on aura une réunion avec le camarade Guillaume Claudel le samedi 5. Tout à l'heure, je vais mettre ça dans le groupe. Et puis, on va avoir une réunion Zoom au cours de la semaine. Et puis, on va bien préparer la réunion. Et puis, une séance de travail d'ailleurs. On va bien préparer la séance de travail. Et puis, on va se trouver là pour ficeler les choses. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous aime à mourir. Vous le savez très bien. On est ensemble. On est ensemble. À tout à l'heure. À demain, Inch'Allah, pour d'autres informations, en tout cas, croustillantes. Merci. Ciao, ciao.